émission des temps de l'éclaircissement. Merci à tous ceux-là qui suivent l'émission Les temps d'éclaircissement. Nous allons tellement reconnaissants au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tellement reconnaissants à notre Seigneur Jésus-Christ pour ce temps qui a accepté de celui dans son amour. Pour ce temps qu'il nous a donné dans son amour. Si aujourd'hui ce moment, c'est par sa grâce. Si nous avons eu ce moment, c'est par sa grâce. Et voilà pourquoi nous sommes tellement reconnaissants et pas pour les Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous sommes tellement reconnaissants à notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ce temps qu'a fait celui. Pour ce temps qu'il nous a offert. Et ceux qui aujourd'hui les moments et pour la parole, il faut glorifier le Seigneur. Si tu trouves le moment d'écouter la parole, tu dois glorifier le Seigneur. Et Nazari copie ça d'abord nos numéros. Je donne d'abord nos numéros. On a plus 243. Nous avons le plus 243. 998. 998. 683. 683. 253. 253. Et 243. 243. 822. 822. 769. 769. 986. 986. Là, ce que nous trouvons, frère. Là, si tu veux trouver le frère Kiala. Et l'émission, la mission de Jérusalem, Rikombe, numéro 47. Nos émissions se font dans la rue Kombe, numéro 47. Dans l'église de Saint, il y a Brazzaville, dans Tarangaï, arrondissement Tarangaï. Dans l'église des Saints de Dragage, dans le 6e arrondissement de Brazzaville, Talangaï. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Et mon numéro est pasteur Gustave, il a plus 242. Le numéro du pasteur Gustave, c'est le plus 242. 065. 065. 929. 929. 505. 505. Le plus 242. Le plus 242. 0555. 055. 492. 492. 063. 063. Il est là, docteur Van Flaubert. Le numéro de docteur Van Flaubert. Plus 242. Plus 242. 040. 040. 528. 528. 892. 892. Et vraiment le Seigneur a Pambolabino. Que vraiment le Seigneur puisse vous bénir. C'est moi, votre frère, Kiala-Kimbe Memeda, qui est à la prédication. Et l'interprétation de notre frère Runel Bouyodi. À l'interprétation, nous avons le frère Runel Bouyodi. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment, c'est une grâce. Amen. C'est une grâce que nous avons reçue du Seigneur afin que nous trouvions ce temps. Nous avons passé vraiment des bons moments. Nous passons vraiment des bons moments. La parole de la vérité en écoutant la parole de la vérité. Aujourd'hui, texte Genèse 3, verset 15e et puis 16e. Nous prenons notre texte dans Genèse au chapitre 3 à partir du verset 15 à 16. Nous lisons Jésus-Christ. Amen. Par la grâce de Dieu, élément moko na moko tokokozwa na Genèse 3 tokolobela yango. Par la grâce de Dieu, nous allons parler un à un des éléments qui se trouvent dans Genèse chapitre 3. Et Genèse 3. Nous avons dit que lorsque nous allons finir Genèse 3, dans Genèse 2. Ainsi nous prendrons aussi le livre de Genèse 2. Voici les origines des cieux. Là-bas, il est dit, voici les origines des cieux. Et de la terre. Et de la terre. Alors, dans le verset 4, cela se trouve dans le verset 4. On te présente déjà voici. On présente déjà voici. Nous sommes au verset 5e, 6e, 7e, 8e. Aux autres continuez quand on va verser Genèse 2. Tu continues à lire tous les versets de Genèse 2. Et ça, voici. C'est voici. Donc, vous comprenez les cieux. Tu verras le ciel. Et ce qu'on t'a dit, ma soeur, tout simplement, aucun arbuste était sur la terre. Mais en regardant l'Écriture dit seulement qu'aucun arbuste était sur terre. Et il y a eu une vapeur d'eau, ils allaient monter, ils ont arrosé la surface de l'eau. Et il y avait une vapeur. La surface de la terre. Il y avait une vapeur qui montait, qui arrosait la surface de la terre. Comment Dieu a créé l'homme. Tu vas voir que Dieu a créé l'homme.
Et il a fait aussi les jardins. Et Dieu a fait aussi le jardin. Il a mis l'homme dans les jardins. Et il a placé l'homme dans le jardin. Il a donné l'interdiction. Il a donné l'interdiction. Mais déjà le verset 4 va nous dire voici. Mais déjà le verset 4 nous dit voici. Et c'est ce qui est positionné dans votre temps comme en Genèse 2. C'est ce que nous allons parler de ça lorsque nous serons dans le livre de Genèse 2. Parce que Dieu, quand il dit, Lorsque Dieu dit quelque chose, je vais que ça vrai. sache que cela est vrai. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc c'est que Awawa, vous allez côté ça d'abord. Ici nous montrons premièrement L'inimitié entre la femme et le serpent. Nous montrons l'inimitié entre la femme et le serpent. Parce que ce qui est comprendre bien par la grâce de Dieu. Si nous comprenons cela très bien par la grâce du Seigneur, alors nous pouvons comprendre quelle est la postérité de la femme. Et nous comprendrons quelle est la postérité de la femme. La postérité du serpent. Et nous verrons aussi la postérité du serpent. Et par la grâce de Dieu. Et tout cela par la grâce de Dieu. Nous autant là au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le verset 15 et 16. Le verset 15 et le verset 16. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. C'est la parole du Seigneur. Amen. Il faut d'abord connaître que tu dois d'abord connaître ceci. Dans ce chemin, il faut qu'il y a des poteaux de signalisation que le Seigneur a. Tu dois connaître que dans ce chemin, le Seigneur a placé les poteaux de signalisation. Quand Israël a désobéi à la parole, lorsque Israël avait désobéi à la parole, qui est la parole, et lorsqu'il avait rejeté la parole, le Seigneur a accompli ce qui a dit Moïse. Le Seigneur avait accompli ce qu'il avait dit à Moïse. Alors ici, Israël rejette la parole. Il avait dit que si Israël rejette la parole, il y a des situations où comme ils ne sont pas rejeter la parole, il y aura des situations qu'il arrivera. Remarque de la manière que le Seigneur montre cela. Parce que tu dois connaître que Dieu a toujours besoin de nous. Obéir à ses ordonnances. De la manière que nous marchons sur cette terre, afin que nous obéissons à ses ordonnances. Quand Israël rejette la parole, lorsque Israël rejette la parole, c'est les conséquences. Les conséquences, c'est que Israël va en captivité. L'ennemi domine sur lui. De la même manière, de la même manière que toi et moi, si nous rejetons ce que le Seigneur dit, sache que l'ennemi, le péché va dominer sur nous. Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. Et il faut que dans toute nation, celui qui craint le Seigneur a agréable devant sa face. Tu dois connaître dans toute nation, celui qui craint l'Éternel sera face à face à Dieu. C'est ça que grâce c'est ça, recevoir la grâce de la part de Dieu. Et c'est ce que Pierre a le qui est pas Corneille. C'est ce que Pierre avait déclaré chez Corneille. Il avait montré ceci. Je lis cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acte 10. Acte chapitre 10. Asalimation à l'obi na acte 10e acte 10, il montre ceci. Pierre dit ceci.
Lorsque Pierre est venu rendre visite à Corneille, il montre en premièrement que, en vérité, Dieu ne fait point exception des personnes. Amen. Et dans toute nation, où il y a pour craindre l'Éternel à cause de la agréable. Amen. Dans toute nation, celui qui craint l'Éternel, il sera agréable à lui. Ce que Dieu veut, ce que le Seigneur veut, c'est que tu craindre son nom. Amen. Quand tu obéis à la parole, Amen. Il y a toujours des grâces que le Seigneur a accomplies. Amen. Lorsque tu crées la parole, il y a toujours des grâces que le Seigneur a réservées pour toi. Tu feras que tu auras la supériorité sur tout ce qui est de l'ennemi. Pour dominer le péché. Toi, tu vas dominer le péché. C'est ça. Et le quand tu obéis à la parole. C'est ça la chose primordiale lorsque tu obéis à la parole. Et quand on regarde Israël, et lorsque nous regardons Israël, désobéir à la parole de Dieu, lorsqu'ils désobéissent à la parole de Dieu, il y a des conséquences. Il y a des conséquences, des grandes choses fatidieuses qui leur arrivent. C'est un peuple de Dieu. Mais comme c'est un peuple de Dieu, le Seigneur a la toujours manière à dans le chemin de la vérité. Le Seigneur lui montre toujours la manière de retourner sur le chemin de la vérité. Et à Talisi Boye pour la chemin de la vérité. Et il montre ceci afin de retourner sur le chemin de la vérité. Alors, Jérémie 31, verset 21. Il avait dit dans le livre de Jérémie 31, à partir du verset 21. Il dit à Israël, dresse des signes. Amen. Place des poteaux. Prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Reviens vierge d'Israël. Reviens dans ces villes qui sont à toi. Donc, ce que le Seigneur a dit ceci dans verset 21, Jérémie 31. Ce que le Seigneur a dit ceci dans Jérémie 31, à partir du verset 21. Dieu reconnaît que ton héritage est là. Amen. Le Seigneur reconnaît que ton héritage est là. C'était de la même manière qu'il avait dit à Israël. Mais pour retourner à ton héritage, pour que tu retournes à ton héritage, la recommandation du Seigneur est Jéhovah. La recommandation du Seigneur dit, dresse des signes. Amen. Place des poteaux. Amen. Prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Amen. Reviens vierge d'Israël. Reviens dans ces villes qui sont à toi. Et ce livre qui n'est pas Israël dans la captivité. Ce livre était arrivé à Israël lorsqu'ils étaient en captivité. Et ils connaissaient ce message. Israël connaissait ce message. Et avant que tu retournes dans la ville où Israël, avant que nous retournions dans nos villes, nous sommes censés, obligés à dresser des signes et des poteaux. Nous sommes censés de dresser des signes et des poteaux. Il y a un monde qui facilite que tous hommes dans l'héritage. C'est ce qui nous facilitera la tâche de retourner à notre héritage. Ceux qui vont négliger les poteaux et la signalisation, s'ils négligent les poteaux de signalisation, ils ne vont jamais dans l'héritage. Eux, ils ne retourneront jamais à l'héritage. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il faut que vous devez connaître que quand Jésus-Christ, dans Jean chapitre 14, lorsque Jésus-Christ, dans le livre de Jean chapitre 14, répondre Philippe, la question Philippe a posée qui? Il était en train de répondre à la question que Philippe lui avait posée. Parce que Philippe a dit, Seigneur, montre-nous le Père. Parce que Philippe avait dit que Seigneur, montre-nous le Père. Mais Philippe, tant a posé sa question. Lorsque Philippe avait posé cette question, le Seigneur a dit que depuis longtemps que je suis avec vous, le Seigneur avait montré que depuis longtemps que vous êtes avec moi, vous ne savez pas. Je vais lire cela. Jean 14. Le livre de Jean chapitre 14. Je prends juste le verset 6. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen.
Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Cela veut dire que le Seigneur a fait une déclaration. Cela veut dire que le Seigneur a fait une déclaration. Qu'il est le chemin. C'est lui seul qui est le chemin. Le fait que ça le chemin. De même qu'il est le chemin. Chemin c'est ça dans la poteau et la signalisation. Tout chemin a toujours des poteaux de signalisation. Jésus qui est le chemin. Jésus qui est le chemin. Poteau et la signalisation. En lui, il y a des poteaux de signalisation. Ce qu'on veille dans le poteau et la signalisation. Si tu veilles au poteau de signalisation, pour retourner dans l'héritage. Toi, tu retourneras à l'héritage. Oh, ma poteau et la signalisation, ce sont des prophètes. Or, les poteaux de signalisation ne sont autres que les prophètes. Aussi Moïse a un poteau de signalisation. Tu prends Moïse, c'est tout un poteau de signalisation. Aussi Josué. Tu prends Josué. Aussi Samuel. Tu prends les Samuel. Bangonio sobaza ma poteau et la signalisation la route appelée Jésus-Christ. Tout cela sont des poteaux de signalisation dans la route appelée Jésus-Christ. Un bon conducteur. Un bon conducteur pour rouler dans le chemin appelé Christ. Afin pour qu'il roule dans le chemin appelé Christ. Et voyez bien la leçon que le Seigneur a dit dans le poteau et la signalisation. Il doit bien connaître les enseignements que le Seigneur a mis dans les poteaux de signalisation. C'est seulement toi qui roules dans la route. C'est comme toi qui roules dans les routes. Il faut y avoir code de la route. Tu dois connaître le code de la route. Il faut y avoir que signe sur comme poteau et signalisation. Tu dois connaître toutes les signes qu'on met comme poteau de signalisation. Et ça un message concernant la route. Ces signes-là ont des messages concernant la route. Ce qu'on négligeait en gros. Si tu négliges cela, on ne rouler jamais dans le chemin. Tu ne vas jamais rouler sur le chemin. C'est seulement la Bible. C'est comme aussi la Bible. Tous les livres Oyoyo et qui avant Christ. Tous les livres qui étaient venus avant Christ. Ce sont des poteaux de signalisation. Ces livres sont des poteaux de signalisation. Et c'est ce que le Seigneur a dit à Israël par Jérémie. C'est ce que le Seigneur avait dit à Israël par Jérémie. Pour retourner dans la terre des promesses. Pour que vous retourniez dans la terre des promesses. Dressez les poteaux de signalisation. Amen. Ceux qui vont veiller dans votre terre, vous ne pouvez pas retourner. Si vous ne veillez pas sur les poteaux de signalisation, vous ne pouvez pas retourner. Et c'est pourquoi nous disons. Voilà pourquoi nous disons. Aujourd'hui. Un prédicateur. Oui, il a dit très bien ma prophète. Celui qui ne connaît pas très bien les prophètes. A dit la loi, les psaumes et les prophètes bien. Il ne connaît pas très bien la loi, les psaumes et les prophètes. A rouler jamais dans le chemin appelé Christ. Lui ne pourra pas rouler dans le chemin appelé Christ. A chuter. Lui, il va chuter. Voilà pourquoi nous autres la poteau de signalisation même dans notre enseignement. Voilà pourquoi nous faisons même les poteaux de signalisation dans notre enseignement. Même dans ta vie. Même dans ta vie. Pour nous rouler dans la marche du Seigneur. Pour que tu roules dans la marche du Seigneur. Dieu a mis premièrement la repentance. Dieu a mis premièrement la repentance. La repentance, la conversion. La repentance, la conversion. Le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des signes dans le chemin de la signalisation. Ce sont des signes dans le chemin de signalisation. Par rapport aussi aux apôtres. Si tu ne fais pas à ce que Dieu a mis par rapport aussi aux apôtres, c'est fini au temps pour la terre dans le chemin appelé Christ. C'est fini, donc tu ne marcheras pas sur le chemin appelé Christ. Et voilà pourquoi nous avons exhorté. Voilà pourquoi je t'exhorte. Veille sur les poteaux de signalisation. Veille sur les poteaux de signalisation. Même si tu as un enseignement, nous avons ça. Même si tu as un enseignement que nous enseignons. Regardez les poteaux de signalisation. Regardez les poteaux de signalisation. Afin que vous allez rassurer. Afin que tu sois rassuré. Que le retour à l'éternité est très sûr dans l'enseignement que je donne. Que le retour vers l'éternité est très sûr sur les enseignements qu'on donne. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, tu as dit ce qui déjà
l'inimitié entre la femme et le serpent. Nous avons montré l'inimitié entre la femme et le serpent. La prophétie marche. Nous avons marché premièrement afin de montrer que la prophétie marche. Par la grâce de Dieu. Nous avons montré par la grâce de Dieu dans notre marche que le Seigneur a parlé des temps des nations. Que le Seigneur parlait des temps de nations. Ce temps des nations. Ce temps de nations. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Nous sommes toujours dans le temps des nations. Nous sommes toujours au temps de nations. Donc, avec l'Égypte. Nous avons montré que cela commence avec l'Égypte. Avec la Syrie. Nous avons marché avec la Syrie. Avec Babylone. Nous avons montré aussi avec Babylone. Avec Médo-Perse. Nous avons parlé aussi avec Médo-Perse. Avec Grèce. Nous avons montré aussi avec la Grèce. Et avec Rome. Et avec Rome. Rome païenne et puis Rome papale. Nous avons vu Rome païenne puis Rome papale. Et tout qui pour la c'est que parmi les nations. Et nous avons marché en montrant que parmi les nations, il y a toujours une nation où Jésus sera élevé au-dessus des autres nations. Il y a toujours une nation qui est élevée au-dessus des autres nations. Et cette nation sera élevée et sera comparable à un serpent. Et cette nation qui est élevée plus que d'autres est comparable au serpent. Ésaïe 14, verset 9. Nous avons pris le livre d'Ésaïe 14 à partir du verset 29. Nous le lisons encore. Là, nous présenté Assyrie comme la racine du serpent. Là, on présente la Syrie comme la racine du serpent. Ces enseignements, il faut vous maîtriser très bien. Vous devez maîtriser très très bien ces enseignements. Parce que moi, ma livre est à Mickey, parce que des petits livres ont trompé plusieurs. Et d'autres prennent des petits livres afin de se ressourcer. Et dans les assemblées des ce sont ces petits livres qu'ils enseignent dans les assemblées des saints. Voilà pourquoi nous avons vraiment un grand souci. Par la grâce de Dieu, la précision. Nous voulons donner par la grâce de Dieu la précision. Nous lisons le Seigneur. Amen. Ne te réjouis pas, pays des Philistins, de ce que la verge qui te frappait est brisée. Verge hollandaise Assyrie. La verge n'est autre que la Syrie. Car de la racine du serpent sortira un basilic, et son fruit sera un dragon volant. Donc, pour expliquer que la racine du serpent, c'est la Syrie natamment. Nous avons expliqué que la racine du serpent en ce temps-là, c'est la Syrie. Et tout à dit que Babylone ne se remplacer la Syrie. Nous avons montré que Babylone qui remplace la Syrie. On va présenter aussi comme un basilic. Ici, on l'a présenté sous forme d'un basilic. Et tout à c'est que aussi dans Jérémie chapitre 46e. Nous avons aussi montré dans le livre de Jérémie 46. Tout à qui verset 22e. Nous avons lu le verset 22. Mais tout à le verset 20e. Mais nous avons commencé à partir du verset 20 pour comprendre, afin de comprendre la situation que le Seigneur est en train de parler. La situation que le Seigneur fait mention. Toujours dans Jérémie 46e. Toujours dans le livre de Jérémie 46. Total qui verset 22e. Nous avons lu aussi le verset 22. Après tout ça, c'est qu'il y a le verset 26e. Après nous l'avons lié au verset 26. Il y a un bon de toujours temps aussi, nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Égypte est une très belle génisse. Le destructeur vient du septentrion, il arrive. Donc, tout ce qui n'a besoin de couiller, c'est destructeur. Nous avons besoin de connaître ce destructeur. Dans le livre, il vient du septentrion, il arrive. Il est dit qu'il vient du septentrion, il arrive.
Et tant total, verset 22e, il y a Jérémie 46e. Et lorsque nous regardons le verset 22 de Jérémie 46, sa voix se fait entendre comme celle du serpent, car il s'avance avec une armée, il marche contre elle avec des haches pareilles à des boucherons. Tout le monde va comparer ce destructeur à un serpent. ici nous voyons qu'on compare ce destructeur à un serpent. Maintenant, tu dois comprendre le destructeur. Maintenant nous voulons comprendre ce destructeur. Verset 26e. Voilà pourquoi nous avons pris le verset 26. Je le livrerai entre les mains de ceux qui envers à leur vie. Voilà, le Seigneur déclare qu'il va livrer Égypte. Là, le Seigneur déclare qu'il va livrer l'Égypte entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et précis maintenant le nom de ce serpent. Et on donne le nom de ce serpent. C'est Nebuchadnezzar. C'est Nebuchadnezzar. Donc, Nebuchadnezzar, on a dit comme le roi qui incarnait le pouvoir à Babylone. Nebuchadnezzar qui était comme le roi qui incarnait le pouvoir de Babylone. A présenté comme le serpent. Il est présenté comme le serpent aussi. C'est ce qu'il faut comprendre de la Bible. C'est ce que tu dois comprendre dans la Bible. La Genèse 3e. Et nous avons vu le livre de Genèse 3. Les serpents étaient les plus rusés des animaux de champ. Le serpent était le plus rusé des animaux de champ. Là, tu fais ça qui vraiment, qu'est-ce que le Seigneur parlait sur ça. Et là, nous avons montré qu'est-ce que le Seigneur parlait sur ça. Tu as dit ça qui que toutes les nations vont enseigner un animal. Nous avons montré que toutes les nations ont l'insigne d'un animal. Et maintenant, parmi ces animaux, il y a toujours un animal plus rusé que les autres animaux. Parmi ces animaux, il y a toujours un animal qui est plus rusé que d'autres. Un animal déjà. Un animal. Il y a total ici pour que nous avons montré que les autres animaux aussi sont des rusés. D'autres animaux aussi sont des rusés. Alors, il y a un enseignement qui va s'amender dans la matière. Voilà pourquoi j'avais dit que les gens puissent s'amender à la prédication. C'est dans l'amour qu'on parle. C'est dans l'amour que nous parlons. Avec un bon souci que tout marcher ensemble, ce n'est que ça. Avec le souci que nous marchons ensemble, ce n'est autre que ça. Quand une lumière, le Seigneur apprécie, marchons ensemble. Lorsque le Seigneur donne une lumière, nous devons marcher ensemble. Et donnons-lui gloire, honneur, louange. Amen. Parce que c'est à lui qu'appartient toutes choses. Parce que toutes choses lui appartiennent. Alors, là aussi, on a qui qui très bien. Là, nous avons sillonné et nous avons montré très bien. Dans notre parler. Total qui facilement la prophétie comment ils ont tambour. Nous avons montré facilement comment est-ce que la prophétie marche. Dans cela, total ici que ces nations qui sont comme des serpents. Nous avons montré que ces nations qui sont comme les serpents. Il faut ça en inimitié avec la femme. Que ces nations doivent être en inimitié avec la femme. Bon, pour étaler les livres pour dans le regard d'autres livres. Que la femme quand Ève, voilà. Eux s'arrêtent juste à la femme lorsqu'ils voient Ève. Donc dans Genèse 3. Lorsque ils lisent Genèse 3. La femme dans Ève, parce qu'il regarde Genèse 4. Lorsqu'ils lisent Genèse 3, lorsqu'ils voient Ève, ils s'arrêtent juste à Genèse 4. Donc, femme caca Ève dans Genèse 4. Et ils voient la femme que seulement Ève. C'est pourquoi toujours le baboué que femme ça marche. Voilà pourquoi nous disons que femme là, ça marche. Au monde Ève dans Genèse 3. Tu vois Ève dans le livre de Genèse 3. Je mettrai l'inimitié. Mais en marchant, tu comprendras que je mettrai l'inimitié entre la femme et le serpent. Entre la femme et le serpent. Et ce qu'autant dit Genèse 4. Lorsque tu liras Genèse 4, on a inimitié entre la femme et le serpent. Tu ne verras jamais cette inimitié entre la femme et le serpent. Mais Dieu est prophète.
Et Dieu est un prophète. Ce cas-là, qui est le quoi annoncé, il doit l'accomplir certainement. Alors lorsqu'il annonce la chose, il doit l'accomplir certainement. Voilà pourquoi nous avons montré la manière qu'il a marché. Et nous avons montré dans notre marche que la femme c'est Israël aussi. Que la femme c'est aussi Israël. Parce que la prophétie marche. Parce que la prophétie marche. Voilà pourquoi nous étions en train de marcher afin de montrer l'inimitié que le Seigneur a tiré entre Israël et les nations là où les serpents règnent. Cette inimitié que le Seigneur avait mis entre Israël et les nations où le serpent règne. Parce que le Seigneur avait dit je mettrai. Parce que le Seigneur avait dit je mettrai. Et cette inimitié, c'est l'enseignement de l'Éternel. Cette inimitié n'est autre que l'enseignement de l'Éternel. La parole que l'Éternel avait donnée à Israël. La parole que l'Éternel avait donnée à Israël. Parole a créé une inimitié entre Yé et le serpent. Cette parole avait créé l'inimitié entre lui et le serpent. Lorsque nous voyons le serpent, nous le voyons dans les nations. Voilà pourquoi nous remarquons le Seigneur a apprécié la loi à Israël. Lorsque le Seigneur a donné la loi à Israël, il avait montré ceci. Que jamais Israël a contracté l'alliance avec des nations. Que jamais Israël peut sceller les alliances avec les nations. En lisant Deutéronome 7. Lorsque nous lisons Deutéronome chapitre 7, la fois dernière, la précédée aussi Deutéronome 4e. La fois dernière, j'avais donné aussi Deutéronome 4 et Deutéronome 6e. Et Deutéronome 6. Je prends de Deutéronome 7. Je prends Deutéronome 7 à partir du verset 1. À partir du verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans les pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, des Étiens, des Girgasiens, des Amoréens, des Cananéens, des Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Cette nation, plus nombreuse et plus puissante que toi, lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par intérêt. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneront de moi tes fils qui serviront d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruira promptement. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc c'est que le Seigneur t'a apprécié l'enseignement. C'est que lorsque le Seigneur donne l'enseignement, cet enseignement après ce que les enfants d'Israël, l'enseignement qu'il avait donné aux enfants d'Israël, c'est ça l'inimitié entre le serpent et la femme. C'est ça l'inimitié entre le serpent et la femme. L'acte que le Seigneur avait fait pour soit Abraham le parmi les nations. De même que lorsque tu vois l'acte que le Seigneur avait fait, lorsqu'il prend Abraham, il enlève Abraham des nations. Alors il dit Abraham, quitte ton pays. Il a dit Abraham, quitte ton pays. Quitte ta patrie. Quitte ta patrie. Va dans les pays que je te montrerai. Va dans le pays que je te montrerai. Donc Abraham nakati ya Mésopotamie. Il enlève Abraham dans Mésopotamie. Apprécier sa parole. Il lui donne sa parole. Cette parole, c'est l'inimitié. Cette parole n'est autre que l'inimitié. Le reste des nations. Et le reste des nations.
Donc au monde que la semence que Abraham a salaki na yango, tu verras que la semence que Abraham avait, a déversé yango epai ya Isaac. cette semence, Abraham l'a déversée dans Isaac. Et Isaac a déversé yango epai ya Jacob. Et Isaac l'a déversé à son tour à Jacob. Et Jacob aux 12. Et Jacob l'a déversé aux 12. Remarquez tant bazalaki na kati Égypte. Remarquez lorsqu'ils étaient en Égypte, Ce peuple-là, ezalaki na lolenge na bango akosalela makambo ya Nzambe. ce peuple avait leur manière de faire les choses de Dieu. Bayebaki ke baza ba étranger na terre wana Ce lelo. peuple avait chanté qu'ils étaient les étrangers sur cette terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui se passait en réalité? L'Égypte akomaki na temps moko avec un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Il y eut un temps où l'Égypte avait eu un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Et babandaki maintenant pour faire souffrir la femme appelée Israël. Et il commençait à faire souffrir la femme appelée Israël. Donc, réellement, bazalaki na inimitié. Réellement, ils étaient en inimitié. Parce que ce peuple, c'est la race d'Abraham. Parce que ce peuple, c'était la race d'Abraham. La race, il y a promesse. La race de la promesse. Et azalaki kogarder la promesse na kati. Et ils gardaient la promesse en eux. Et c'est cette promesse que Pharaon cherchait à effacer. C'était cette promesse que Pharaon cherchait à effacer. Mais akokaki ko effacer. Mais il ne pouvait pas l'effacer. Parce que le signe de la promesse, c'était Moïse. Amen. Même si on a tué les fils, Même si on a tué les fils. mais Moïse a donné comme signe victoire sur la mort. Et Moïse était le signe de la victoire sur la mort. C'est lui qui était comme signe fils de la femme. Celui qui était comme le signe de la fils, du fils de la femme. Comme la postérité de la femme. Comme la postérité de la femme. Et tu trouveras que c'est Moïse qui a écrasé l'Égypte. Et tu trouveras que c'est Moïse qui a écrasé l'Égypte. C'est un signe seulement. C'est tout un signe. Parce qu'il y a un nyonso quand Jésus est dans Jean 5, verset 49. Et lorsque Jésus vient dans Jean 5, verset 49, 49 à 50, alors dit, 49 et 50, il dit, ces choses, ezali pour la bino, ces choses sont pour vous, pour la bana na bino, pour vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur va appeler de loin. en aussi grand nombre que le Seigneur appellera de loin. Il faut aimer la parole. Tu dois vraiment aimer la parole. C'est un grand trésor. C'est vraiment un trésor, un grand trésor. Ils ont la 39 à 40. Cela se trouve dans le livre de 39 jusqu'au verset Jean 40. 5, verset 39 et 40. Jean 5 à partir du verset 39 et 40. Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Que Dieu bénisse ces lectures. Amen. Donc, ce que nous comprenons, Ce que nous comprenons, les écrits parlent de Christ. les écrits parlent de Jésus-Christ. Et quand tu vois Moïse, Et lorsque tu vois Moïse, Azar tout simplement un signe, Moïse n'est qu'un signe. il y a postérité de la femme. Ah, Moïse n'est qu'un signe de la postérité de la femme. Parce que Moïse a vaincu l'Égypte. Parce que Moïse a vaincu l'Égypte. L'Égypte qui était comme le signe du serpent. L'Égypte était comme le signe du serpent. Et Moïse l'a écrasé. Et Moïse l'a écrasé. Il a dit un signe seulement. C'était un signe. Parce que Nathalie Seguibino que la prophétie marche. Je vous avais montré que la prophétie marche. Et petit à petit, on va comprendre comment le Seigneur a classé les choses. Et petit à petit, nous comprendrons comment est-ce que le Seigneur a placé les choses. Et parce que vous trouvez, Tu trouveras plusieurs prêches même sur ce point. mais ils ont trouvé grâce à la bonne parole. Mais toi, tu as trouvé grâce d'écouter la bonne parole. Soyez à vous, ça les autres. Prends cette parole, partage aux autres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a un autre total ici, vous voyez que Voilà pourquoi nous montrons. il y a des promesses qui sont déjà annoncées. Il y a des promesses qui étaient déjà annoncées. L'arrivée à fils de la femme.
l'arrivée du fils de la femme ou bien de la postérité de la femme. ou de la postérité de la femme. D'abord, total ici, femme D'abord, nous avons montré la femme comme peuple d'Israël. comme le peuple d'Israël, Parce que tu peux ce qui est Isaïe 54, verset 5 et 1. parce que nous avons lu le livre d'Ésaïe 54 à partir du verset 5. Là, l'Écriture déclare car l'Éternel est ton époux. Là, l'Écriture déclare car l'Éternel est ton époux. Donc, Israël comme la femme. Israël comme la femme, Donc, c'est ainsi. c'est tout ainsi. Azota est aussi comme Ève. Il montre aussi comme Ève. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, ce qu'on culmine en Christ, Lorsque tu arrives au temps de Christ, tu vois Marie qui porte la sémence. tu vois Marie qui porte la semence en elle. Mais l'obédi à Bozambé. Dans le langage de Dieu, Tant que je vois Marie, lorsque tu vois Marie, Aza aussi répétition à cette femme. Comme elle est. elle est aussi la répétition de cette femme. Car Aza qui porte une postérité. Car elle portait en elle une postérité. Oui, c'est elle qui a écrasé les serpents. Cette postérité qui devait écraser le serpent. Israël aussi c'est la femme. Israël aussi c'est la femme. Ni totambola kina yango. De la manière que nous avons marché avec ça. Jésus-Christ est né na kati ya Israël. Christ est né dans Israël. Aza manifesté pour nous. Il est manifesté là. Atarisaki boye pa ya femme. Il avait montré ceci chez la femme. Dans Jean chapitre 4. Dans Jean chapitre 4. Le salut vient de Dieu. Le salut vient de Dieu. Donc aujourd'hui aussi. Aujourd'hui aussi. Toi tu as la parole. Toi tu as la parole. Faut que l'adversité ezali na maboko ya serpent. Tu dois connaître que l'adversité est entre les mains du serpent. Là tozomona mon écriture né. Là nous le voyons dans quelle écriture? L'Apocalypse 12e. Dans le livre d'Apocalypse 12. Donc quand on lit l'Apocalypse 12, Lorsque nous lisons l'Apocalypse 12, avant que la femme abota, avant que la femme puisse mettre au monde, la femme azali kotalisa l'église. la femme nous parlait de l'église. Pourquoi la femme azotalisa l'église? Pourquoi la femme parle de l'église? Parce qu'elle a une grossesse. Parce qu'elle est en état de gestation. Et c'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce que je dois comprendre. Les mouvements de la parole du Seigneur. Les mouvements de la parole du Seigneur. Après ce que la loi est pas Moïse. Il avait donné la loi à Moïse. Là, au temps de Deutéronome 7e, verset 14. Là, tu liras le livre de Deutéronome 7 à partir du verset 14. Le Seigneur a dit que dans les pays que vous entrerez, Le Seigneur avait dit dans le pays où vous entrerez, aucune femme vous sera stérile. il n'y aura aucune femme stérile. Aux yeux aussi, Exode 23, verset 26e. Tu prends aussi le livre de Exode 23 à partir du verset 26. Et ça, tout simplement, la totale, c'est que sur la petite terre, stérilité. C'est pour montrer simplement lorsqu'il entre dans la terre, la stérilité doit quitter. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Amen. La terre que le Seigneur a fait ça à Abraham, La terre que le Seigneur avait donnée à Abraham, cette terre-là, dans Psaume 118, dans le livre de Psaume 118, on va aller à partir du verset 21. tu commences à partir du verset 20. David Azoyemba, David chante. ouvrez-moi les portes de la justice. Amen. J'entrerai, Amen. je louerai l'Éternel. Amen. Donc, à savoir si l'ouverture, il y a porte. Lui, il demandait l'ouverture de la porte. Parce qu'à partir, il y a chute d'Adam. Parce qu'à partir de la chute d'Adam, La porte, il y a justice, c'est là qui ferme. la porte de la justice était fermée. Et David a émis prophétiquement, Voilà pourquoi David avait chanté prophétiquement Psaume 118, dans le livre de Psaume 118. ouvre-moi la porte de la justice. Amen. Tu peux lire ça. Lisons dans Psaume 118. Au verset 21. Je commence à partir du verset 20. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'on entre. C'est par elle contre les justes. Je le loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé.
La pierre qu'ont rejeté ceux qui baptisaient. Donc cette porte a bien encore la pierre. Voilà comment il y a porte. Amen. Continuez. Est devenue la principale de l'angle. Oui. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Cette pierre les a appelés encore tout un jour. Amen. On comprend le langage. Amen. Les apportent. C'est une porte. Il y a même encore la pierre. Cette porte est appelée aussi la pierre. Il y a encore une journée. Cette pierre est appelée aussi une journée. Dieu bénisse. Amen. Et c'est ce que le Seigneur a eu pour le maintenant dans Hébreu chapitre 4. C'est ce que le Seigneur vient de déclarer dans le livre de Hébreu chapitre 4. Que les jours où le Seigneur a annoncé, que le jour où le Seigneur est en train d'annoncer, il est en train de parler d'un jour et un repos. Il est en train de parler du jour du repos. Sabbat. Le sabbat. Et ce sabbat, il a présenté aussi comme la terre que Dieu a donnée à Abraham. Ce sabbat est présenté aussi comme la terre que le Seigneur avait donnée à Abraham. La terre que le Seigneur avait donnée à Abraham, c'est tout un repos. C'est tout un repos. Or, le repos, c'est un jour. Amen. Il y a un jour qu'on a appelé repos. Amen. C'est quand le Seigneur a fait et a créé. C'est lorsque le Seigneur a fini de créer. Le 7e jour, il se repose. Amen. Donc c'est dit l'écriture d'abord. Amen. Et tout le monde que la terre que le Seigneur avait dit Abraham. Et nous avons vu que la terre que le Seigneur avait donnée à Abraham. A terre et un repos ici quand Israël se repose. Il appela cette terre de repos là où Israël se reposait. Or, repos c'est le 7e jour. Or que le repos c'est le 7e jour. Que Dieu bénisse. Amen. Donc cela veut dire quand quelqu'un entre dans cette terre dans le repos. Cela explique lorsque quelqu'un rentre dans cette terre de repos. Il ne peut plus être stérile. Il ne peut avorter. D'après Exode 23, verset 26. D'après le livre de Exode 23, à partir du verset 26. Et Deutéronome 7, au verset 14. Et Deutéronome 7, à partir du verset 14. En réalité, Dieu prophétisait dans Antoine. En réalité, Dieu est en train de prophétiser sur cet acte. Parce que ce jour-là appelé repos. Parce que ce jour appelé repos. À Tambola qui sur la terre. Il avait marché sur la terre. À l'Obi, dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Il a dit dans le livre de Matthieu 11, à partir du verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Amen. Je vous donnerai du repos. Amen. Donc ceux qui ont démis Christ. Si tu acceptes Christ, c'est qu'au côté de la terre appelée repos. C'est que tu entres dans la terre appelée repos. Cela veut dire qu'il faut s'en faire compte. Cela explique que tu dois être fécond. Par rapport à Exode 23, verset 26. Par rapport à Exode 23, à partir du verset 26. À Deutéronome 7, verset 14. Et le livre de Deutéronome 7, à partir du verset 14. Si tu entres dans la terre, tu ne peux plus avorter. Donc cela veut dire. Cela veut dire. Quelqu'un reçoit le salut. En quelque. A su salut, a su vie. Tu reçois le salut, tu reçois la vie. Jamais à la vie. Jamais tu peux rester libre. Jusqu'à ce que tu atteignes la perfection. Jusqu'à ce que tu atteignes la perfection. C'est ça, il ne peut jamais avorter dans cette C'est ça, il ne peut jamais avorter. Et c'est pourquoi, dans cette église d'Asie, voilà pourquoi lorsque nous lisons cette église d'Asie, en regardant d'abord Jean chapitre 16e, en regardant Jean chapitre 16, à partir du verset 20, dit à verset 23e, à partir du verset 20 jusqu'à partir du verset 23, tu peux lire ça. Tu peux lire ça. Jean 16, verset 20 à 23e. Nous lisons le livre de Jean chapitre 16, à partir du verset 20 à 23. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle donne le jour à l'enfant, verset 23e. Je prends directement le verset 23. En ce jour-là,
vous m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. Ce que verset 22. je commence au verset 22 plus. Vous donc aussi, vous Voilà. êtes maintenant dans la tristesse. Ok. Donc quand le Seigneur a présenté les mouvements et douleur enfantement, Lorsque le Seigneur a présenté le mouvement du douleur d'enfantement, maintenant il dit vous de même. et il a dit, vous de même. C'est qu'ils ont présenté l'église à Zana, à beaucoup en temps à douleur et enfantement. C'est qu'il présente que l'Église entrera dans le temps de douleur d'enfantement. Parce que Christ, qui est la terre à repos, Parce que Christ, qui est la terre de repos, Israël a rejeté Christ. Israël a rejeté Christ. Selon Jean chapitre 11, Selon Jean chapitre 11, la parole est venue chez les siens. la parole Jean chapitre 1er. Amen. La Jean parole est chapitre- venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Amen. Ils sont bêtes de recevoir la parole. C'est nous qui avons reçu la parole. Cette parole qui est la terre de repos. Cette parole qui n'est autre que la terre de repos. Et Seigneur, que l'église a la femme ou a la terre à repos. Tu dois connaître que l'Église est une femme qui est dans la terre de repos. Il faut la présenter en forme en grossesse. Elle doit être présentée sous forme de grossesse. C'est ça, Paul 12. C'est ça l'Apocalypse 12. Et tant qu'on va présenter la femme dans la grossesse, dans le travail, Lorsqu'on présente la femme en grossesse étant au travail, il y a une douleur sur la terre. on montre tout le temps de douleur sur terre. Livre Philippiens chapitre 1er, verset 29. Lisons le livre de Philippiens chapitre 1 à partir du verset 29. Philippiens chapitre 1 à partir du verset 29. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Voilà, c'est la parole du Seigneur. Amen. Donc ces souffrances-là est présentées comme les douleurs de l'enfantement. Amen. Autant il y a encore 2 Timothée 3, verset 12. Nous lisons aussi le livre de 2 Timothée chapitre 3 Verset 12e. à partir du verset 12. Lisons au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et donc toutes les persécutions là, ils ont ça douleur d'enfantement. Amen. Toutes ces persécutions nous montrent le douleur d'enfantement. Pour enfin que la femme a un travail Afin que la femme puisse être en travail. qui a manifesté le Fils. Amen. Jusqu'à ce qu'il manifeste le Fils. Maintenant le Fils, il a manifesté dans l'Apocalypse 12e, Le Fils qui se manifeste dans Apocalypse 12, c'est l'église arrivée à la perfection. c'est ça l'Église atteindre la perfection. Après. Tout cela, nous allons expliciter cela après. Quand la femme accueillie dans le désert par les ailes d'aigle, Lorsque la femme s'en va au désert par les ailes d'aigle, là la femme a commis encore Israël. là la femme devient encore Israël. Tout ce monde, l'adversité, c'est toujours les serpents d'Apolandaï. Nous voyons toujours la diversité n'est autre que le serpent qui le poursuit, le serpent. Aujourd'hui de même, Je crois aujourd'hui aussi de même, les serpents ont combattre la femme. le serpent combat la femme. Donc, vous serez en inimitié aujourd'hui avec les serpents. C'est à nous à être en inimitié avec le serpent. C'est par rapport à la parole. C'est par rapport à la parole. Parce que le Seigneur avait dit, je mettrai l'inimitié. Amen. Il faut sentir que quand la parole de Dieu ils ont annoncé, Tu dois sentir que lorsque la parole de Dieu est annoncée, ça afin que les œuvres soient diables et le roi de ma vie. afin que toutes les œuvres ténébreuses diaboliques quittent les vies, Les péchés quittaient ta vie. que le péché puisse quitter ta vie. C'est ça le rôle, je mettrai l'inimitié. C'est ça le rôle que je mettrai l'inimitié. Donc quand le Seigneur te donne la parole, Lorsque le Seigneur donne la parole, il te donne la parole, et ça peut haïr les morts. c'est pour que tu haïsses le monde.
eza pour ton cœur ezala attaché à lui. C'est pour que ton cœur soit attaché à lui. Eza pour tikala adorateur ya Christ la parole. C'est pour que tu sois un adorateur. Tu restes un adorateur de Christ la parole. Okoka kotelemela la mort et le séjour des morts. Et que tu puisses t'opposer à la mort et le séjour de mort. Donc otelemela oyo nyonso ezali iniquité. Que tu puisses t'opposer à tout ce qu'on appelle iniquité. Même dans ta vie. Même dans ta vie comme ça. La parole. Si tes yeux sont fixés vers la parole. Je parle surtout misu ya motema. Je parle surtout les yeux du cœur. Parce que tant que dans la parole, lorsque tu regardes la parole, on peut remarquer que la haine du serpent il faut y aller. Tu vas remarquer que la haine du serpent doit arriver. L'inimitié. L'inimité. Il n'a jamais les œuvres du diable, le serpent. Tu ne pourras jamais aimer les œuvres du diable, le serpent. C'est quand tu écoutes la parole. C'est lorsque tu écoutes la parole. Jamais on peut ça là. Jamais tu peux être que tu écoutes la parole. Mais ton cœur aime les œuvres du serpent. Et que ton cœur aime les œuvres du serpent. Les œuvres du diable. Les œuvres du diable. Non, non. Non, non, parce qu'il a dit qu'il mettra l'inimitié. Amen. Il faut sentir, c'est ce que je veux. Tu dois vraiment le sentir, c'est ce que je veux. Que ton cœur adore le Seigneur. Que tu entends que ton cœur adore le Seigneur. Et boy tout ce qui est du diable. Ton cœur refuse tout ce qui est du diable. Et boy la nature nyonso ya masu. Ton cœur refuse toute nature de péché. Ton cœur est attaché à la vérité. Que ton cœur puisse s'attacher à la vérité. C'est ça. Tant que l'ennemi a sauté à la seconde avant que celui-ci a la haine du mal. C'est ce que lorsque l'ennemi regarde et dit que celui-ci a la haine du mal. Et le Seigneur quand il regarde la seconde on a l'amour de Dieu. Et le Seigneur lorsqu'il regarde, il voit en toi l'amour de Dieu. Il faut aimer la parole. Amen. S'agenouiller devant la parole. Amen. Au sala où la parole les aurait recommandé. Que tu fasses ce que la parole recommande. Pour garder le chemin de la vérité. Que tu puisses garder le chemin de vérité. En veillant sur les poteaux de signalisation. Tu reconnaîtras que là où tu pries, il y a la vie. Si en marchant dans la prédication, dans leur prédication, tout prédicateur respecte le poteau de signalisation. Parce que si vous respectez le poteau de signalisation, si tu ne respectes pas le poteau de signalisation, des promesses. Il n'y a pas moyen que tu retournes dans la terre de promesses. Là, toujours comme enlèvement. Là, nous le prenons comme l'enlèvement. Pour un enlèvement, il faut respecter les bornes que le Seigneur a tirées. Pour que tu ailles à l'enlèvement, tu dois respecter les bornes que le Seigneur a mises. Que le Seigneur Jésus-Christ s'appelle richement. Que le Seigneur puisse te bénir richement. Je sais que toujours marcher par la grâce de Dieu petit à petit. Je sais que nous marchons petit à petit par la grâce du Seigneur. Et je veux surtout que vous veillez dans ma communion toujours. Et je veux surtout que tu puisses veiller sur tout ce que nous disons. Au prêcher ainsi. Que tu prêches ainsi. Dans Genèse 3.15. Lorsque tu prends le livre de Genèse 3.15. Inimitié à femme. Pas d'abord sur l'inimitié de la femme. Par là, tu comprends très bien la postérité de la femme. Et par là, nous comprendrons très bien la postérité de la femme. Et tu vas comprendre aussi bien la postérité des serpents. Et nous comprenons aussi très bien la postérité du serpent. Parce que là, nous ne sommes pas encore arrivés. J'ai juste frôlé cela. Là, on a touché un peu Moïse comme postérité de la femme. Lorsque j'ai touché Moïse comme postérité de la femme. J'ai dit juste en passant. Mais nous allons rentrer là-dessus. Mais tu vas comprendre la femme n'a serpent. Nous voulons que tout un chacun puisse d'abord comprendre la femme et le serpent. Et maintenant, nous allons comprendre que moi, on a saisir quand même par la grâce de Dieu. Et là, je comprends que tout un chacun a saisi par la grâce du Seigneur. Que Dieu bénisse. Amen. Je voudrais que nous prions un tout petit peu, que je puisse te recommander entre la main du Seigneur. Afin que le Seigneur fasse alors grâce. Afin que le Seigneur te fasse grâce. Moi je crois. Moi je crois. Que la parole de Dieu c'est la vie. Que la parole de Dieu c'est la vie.
Na croire que la parole de Dieu c'est la vérité. Je crois que la parole de Dieu c'est la vérité. La parole de Dieu c'est l'autorité. La parole de Dieu a l'autorité en lui. C'est la puissance. La parole de Dieu a la puissance Pour renverser ma forteresse. de renverser les forteresses. Et si tu as collé les alliés, Là où il y a les pleurs, la parole est capable de consoler. la parole est capable de suer les larmes. Il y a tout problème au sein de Bien aimé, tous les problèmes que tu as, moi je crois qu'avec la parole de Dieu, la prière est la solution. moi je crois qu'avec la parole de Dieu, la prière donnera la solution. Et tant que nous allons témoigner Christ, Et lorsque nous témoignons Christ, nous croyons que le Seigneur travaille. nous avons vraiment la confiance. Aie confiance Dans ta vie. dans tout ce qui te trouble ou te dérange ta vie. Sache que Jésus-Christ guérit. Sache que Christ Jésus guérit. Il n'y a pas que Jésus-Christ a toujours dans les mal. Sache que le Seigneur ôte toujours dans le mal. Pour la dans la vérité. Afin de prendre quelqu'un de rentrer dans la vérité. Donc, ce qu'il faut, c'est que Christ C'est que tu dois connaître Christ. a assez puissant. Lui, il ressuscite. Après sa vie et sa vie, Il donne la vie là où il n'y a pas de vie. au moment là parfois, Tu feras parfois, on se voit qu'on prie, tu n'arrives pas à prier. Lorsque tu commences à prier directement, tu es emporté par le sommeil. Tu commences parfois à prier. Pour faire 30 minutes, Pour faire même 30 minutes, tu n'arrives pas. non, non, il y a un problème, mais je dérange. Non, il y a une station qui dérange ta Il y a une photo samedi là, pour la dégager. Voilà pourquoi nous devons prier afin que tu sois dégagé de ce problème. Que tu aies la force de prier Dieu. Que Dieu bénisse. Que Amen. Seigneur, Seigneur, je proclame ton nom. parce que vous allez zambé mon aîné. Parce que tu es un Dieu grand. Na commission parce que vous allez zambé à Paul. Je te loue parce que tu es Dieu de lumière. Libanda na yo mokonzi mzwazalite. Hormis toi, il n'y a pas un autre roi. Tatoli monene na kombo na yo. Je proclame ta grandeur au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, tala mon frère, ma soeur. regarde mon frère, ma soeur. Oya kwisa maki na mabe, pardon. Celui qui est tombé dans le mal, pardonne. Oh Dieu de grâce, relève sa vie. Relève la vie de tout un chacun. Essaye ma casse à zone et sur ma bête. Donne la force de ne plus repartir dans le mal. La grâce n'a eu dominé son cœur, son âme. Que ta grâce puisse dominer son cœur, son âme. Seigneur, et si comme ton enfant dit dans des distractions. Seigneur, là où quelqu'un vit dans les distractions, Pardonne, Seigneur. pardonne Jésus. Réveille sa conscience. Amen. Natine te azala attaché qu'à toi, Seigneur. Dans le but qu'il soit attaché seul à toi. Nazali ko croire que Seigneur, tu es venu libérer les captifs. Amen. Nazali ko téléver tout esprit démoniaque diabolique. Je m'oppose contre tout esprit démoniaque diabolique. Pour déranger ma soeur. L'esprit qui peut déranger mon frère, ma soeur. Pour déranger aussi Bananaï. Qui peut déranger aussi ses enfants. J'ordonne la délivrance, ma combona et solution. J'ordonne la délivrance au nom de Jésus-Christ. La télémélie, la nyonso na bindo. Je m'oppose contre toute œuvre sale. Lipepe nyonso na molili. Toute vent ténébreuse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Dieu grâce. Dieu grâce. Ta droite se manifester, Seigneur. Que ta droite puisse se manifester, Jésus. Dans la bien-aimée, je souffrir. Regarde mon bien-aimé souffre. La maladie. De la maladie. Yo même qui maladie n'a dans l'œuvre de la croix. Toi, tu as pu emporter sa maladie dans l'œuvre de la croix. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Guéris mon frère. Amen. Guéris ma soeur. Amen. Tala mutazana ba problème na kati na bomo ina zuka solution. Regarde celui qui a des problèmes qui cherche la solution. Oh Dieu, tala lolenga sokomitu. Regarde la manière dont il est embêté. Console son cœur. Amen. Résout le problème. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oh, grand Dieu, vous allez les dieux de paix. Tu es le Dieu de pain. Na télémélie esprit nous sommes ma pornographie. Je m'oppose contre tout esprit de pornographie. Oui, apporte à mon frère qui me coûte la image à ma peine à Cet esprit qui emporte mon frère afin de suivre de mauvaises images sur le téléphone. Je m'oppose à ça au nom de Jésus-Christ. Oui, c'est quoi emporter à ma parole légère. Ce qui l'emporte afin qu'il y ait des paroles légères. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les pépignon soit molli, les ailes emporter ma soeur n'a qu'à ma film pornographie. Tout est vent
emporte ma soeur dans des films pornographiques. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Son esprit à la libérer de ça. Que son esprit soit libéré de ça. Le grand Dieu rocher règne domine. Amen. La grandeur de Dieu carissama dans la vie de mon frère. Que la grandeur de Dieu puisse se manifester dans la vie de mon frère. Jésus agit, Seigneur. Amen. Changer situation de cours. Change la situation des frères. Allo la vie à péché. Qu'il quitte de la vie de péché. Avant la vie à sainteté. Qu'il entre dans une vie de De la sainteté. crainte de Dieu. Une vie de crainte de Dieu. Et carissama la carte Que cela se manifeste en lui. J'ai J'ai ainsi prié au nom de Jésus. toutes sortes de maladies. Je m'oppose contre toutes sortes de maladies. Que ce soit de quel nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Comme le nom de Jésus, c'est le nom de la victoire. Que la délivrance est à nom de Jésus-Christ. Que la délivrance soit au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Manifeste ta main parce que tu es un Dieu puissant. Que tu fasses des grandes choses, Jésus. Là où il y a la sécheresse. Et que mon frère cherche et il ne trouve rien. J'ordonne que l'abondance soit au nom de Jésus. Ton nom seul est régné. Ton nom seul puisse régner. Seigneur. Et que tu te glorifies, Jésus. Regarde le travail que les frères font. Je leur bénis qu'il ait la force de travailler au nom de Jésus. Qu'ils reçoivent un bon salaire venant de toi au nom de Jésus. Ouvre aussi les portes à ceux qui cherchent le travail. Qu'ils trouvent au nom de Jésus-Christ. Accomplis tes promesses dans ta famille, Jésus. Dans la vie des enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Agis, Seigneur. Amen. Louer ton nom, j'élève ta grandeur. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur est dans mon corps. Que la paix du Seigneur soit sur tout un chacun. Je sais que le nom de Jésus, c'est le nom de la victoire. Que tu t'attaches toujours à la parole de la vérité. Ne retourne plus en arrière. Nous donnons nos numéros téléphoniques. Bien-aimé, ne retourne pas en arrière. Tu as fait des engagements mauvais, des engagements de prostitution. Renoncez à cela au nom de Jésus-Christ. Renonce à cela au nom de Jésus-Christ. Il faut inimitié. Il faut que l'inimitié puisse se manifester entre toi et le serpent. Toutes ces œuvres et que ces œuvres ne puissent pas te dominer. Il faut que ta conscience soit la pure. Il faut que ta conscience soit pure. Pour penser toujours au bien. Que tu puisses toujours penser au bien. Il dit tout ce qui est pur. La Bible déclare que tout ce qui est pur, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui mérite l'approbation, des louanges, que cela soit digne de louange, et ça l'objet de tes pensées. Que cela soit l'objet de tes pensées. Que Dieu bénisse. Amen. Gardez la pureté dans ta vie. Gardez la pureté de la parole. Garde la pureté dans ta vie. Et Ecclésiaste 9, verset 6. Je lis le livre d'Ecclésiaste 9 à partir du verset 6. Je lis cela jusqu'au verset 8. Ecclésiaste chapitre 9. Lisant. Excusez-moi que je retrouve l'écriture de Ecclésiaste 9 à partir du verset 6, lisant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et leur amour, leur haine et leur envie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sur le ciel, sur le soleil. Va, mange avec joie ton pain et bois aisément ton vin, car dès longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais
que tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Amen. Quand tout temps tes vêtements soient blancs. Amen. C'est ça l'exercice à faire. Amen. C'est ça Quand l'exercice. tout temps tes vêtements soient blancs. Quand tout temps tes vêtements soient blancs. Il faut s'exercer toujours. Tu dois toujours t'exercer. Tu dois toujours demeurer dans cette vie à prière. Tu demeures toujours dans la vie de prière. Une vie à obéissance à la parole. Une vie de l'obéissance à la parole. Quand tout temps tes vêtements soient toujours blancs. Quand tout temps tes vêtements soient toujours blancs. Et que l'huile ne manque jamais sur ta tête. Amen. Et c'est ça l'exercice à faire. C'est ça l'exercice que tu dois pratiquer. Il faut lire par tous les moyens. Tu dois aimer dans tous les moyens. Autant la ligne de ce pour vivre. Que tu regardes de quelle manière que tu vis. Ta manière d'être. La manière d'être. Est-ce que tes habits sont sales? Est-ce que tes habits sont sales? Quand toujours les habits, tu comprends très bien. Lorsque nous parlons des habits, tu comprends très bien. Toujours tes œuvres. Nous parlons simplement des œuvres. Comment tu vis? Comment est-ce que tu vis? Dieu semble le cœur Amen. Et tant en Ghana. Amen. Mais il faut un du mal et beau dans mon Il faudrait que la haine du mal puisse naître en toi. Toujours plus sur un numéro téléphonique qui n'a plus sur place, c'est pour ça que les gens sont cas. Nous donnons nos numéros téléphoniques parce que nous sommes pratiquement à la fin. Plus 243. Plus 243. 998. 998. 683. 683. 253. 253. Je donne encore un autre numéro du frère Kiala. Plus 243. Plus 243. 222. 222. 822. Excusez-moi, 822. 769. 769. 986. 986. Un autre numéro à Pasteur Gustave. Les numéros du pasteur Gustave. Plus 242. Plus 242. 065. 065. 929. 929. 505. 505. Numéro Moussoussou. Un autre numéro. Plus 242. Plus 242. 055. 055. 492. 492. 063. 063. Numéro Dr. Van. Le numéro du docteur Van. Plus 242. Plus 242. 040. 040. 528. 528. 892. 892. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous aurez une émission des temps de l'éclaircissement. Nous étions dans l'émission des temps d'éclaircissement. Oui, on va y revenir dans un côté, frère qui a la Celui, moi, votre frère, qui a la je presse. Et l'interprétation, c'est du frère Renel. À l'interprétation, c'était le frère Brunel Biodi. Et que Dieu vraiment pompe la vie dans le Que le Seigneur vous bénisse richement. Là, Tokutani, lobby, toujours par la grâce de Dieu, à 22h30. Là, nous nous retrouverons encore demain par la grâce de Dieu à partir de 22h30. Soyez en paix au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.